Yo tout le monde, c'est Miro et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Grand Theft Auto 4. Si je joue à Grand Theft Auto 4, c'est pour vous informer de la sortie et quelques informations sur GTA 5 Next Gen et PC. Donc voilà, on commence. Déjà, euh, si vous êtes un joueur PS3 et Xbox 360, euh, vous pourrez, 1, 2, 3, vous pouvez transférer votre personnage à votre console supérieure, je veux dire. Donc si vous êtes sur PS3, PS4, si vous êtes sur Xbox 360, Xbox One, voilà. Et vu qu'il n'y a jamais eu de PC sur PC, donc on pourra pas. Donc, le jeu, déjà, il sortira le 18 novembre sur PS4 et Xbox One, tandis que je ne comprends pas pourquoi ils font ça, peut-être qu'on aura quelque chose d'autre. Sur PC, il sort le 27 janvier 2015. Franchement, je trouve que c'est beaucoup, comparé à Xbox 360, mais bon, s'ils ont décidé que ce soit comme ça, c'est comme ça. Donc, le jeu, il inclura une vue à la première personne depuis un véhicule. Donc, cela permettra de voir à l'intérieur des véhicules. De plus, un indicateur de vitesse fonctionnel, un tachymètre fonctionnel, des lumières de tableau de bord et plus seront présents. Donc, en gros, ça veut dire... comment dire? Donc, tout ce qu'il y a dans une voiture, vous le verrez sur GTA. Voilà, en gros. Donc, voilà. Et ça, je tenais à le préciser, ce n'est pas une rumeur, GTA l'a bien précisé. Donc, voilà. Le jeu inclura une vue à la première personne lorsque vous êtes à pied. Donc, j'ai déjà vu Baisanka faire un glitch pour ça, mais là, ce ne sera pas du tout un glitch, ce sera vraiment dans le jeu, donc vous pourrez faire ça. Une foule de nouveaux Easter eggs et d'événements aléatoires seront disponibles dans le mode histoire. Donc, des quêtes hors quête principale. Je dis quête parce que j'ai l'habitude avec les MMORPG. De nouveaux animaux seront présents à Los Santos. Comme il l'avait dit dans la 1.16, il y aurait des nouveaux animaux. Eh ben, il y en a, voilà. Mais que pour l'instant, il n'y en aura que en mode histoire. On ne sait pas encore s'ils vont les mettre en online. Ça, c'est dommage, mais j'espère qu'ils vont les mettre en online. Les joueurs qui transfèrent leur personnage depuis la Xbox 360 ou la PS3 sur PS4 ou Xbox One recevront des armes gratuites ainsi qu'un garage gratuit sur GTA Online. Voilà, ça c'est vraiment sympa, vous voyez. Franchement, ça c'est cool. L'écran de sélection des personnages a été revu. Donc, je ne suis pas joueur console, donc je ne sais pas si c'est la flèche du haut ou bien triangle. Je sais plus. Pour voir, pour choisir votre personnage, mais en tout cas ça a été changé. Donc aussi, le jeu aura une meilleure définition, c'est tout ce qu'on sait, un meilleur rendu des végétaux, donc de l'herbe, des arbres et tout, un système de dégâts et des effets météo améliorés, donc la pluie, les dégâts et les giclures de sang et tout. Le trafic sera également plus dense et on trouvera de nouveaux véhicules, de nouvelles armes et des activités inédites, ainsi qu'une sélection de véhicules classiques issus des épisodes précédents de la série destinée aux joueurs PS3 et Xbox 360 qui feraient le retour dans le jeu. Donc, en gros, là il y a eu beaucoup, donc je vais tout réduire. Le trafic sera plus dense, donc il y aura plus de voitures et tout. On trouvera de nouveaux véhicules, de nouvelles armes et des activités inédites. Donc les nouvelles purée, j'arrête pas de me courir. Nouveaux véhicules, c'est des nouveaux véhicules, tout con. Nouvelles armes, des nouvelles armes. Et des activités inédites, ça, j'attends de voir ce que c'est, ça m'a l'air pas mal.
ainsi qu'une sélection de véhicules classiques issus des épisodes précédents de la série destinée aux joueurs PS3 et Xbox 360 qui feraient le retour dans le jeu. Donc je pense, je ne suis pas sûr, que il y aura les véhicules de San Andreas. Je dis ça, je dis rien. Et une opération de fidélisation dont les détails devraient apparaître sur cette page, malheureusement, en rade à cette heure. Donc ils mettent une page... je vais essayer d'aller voir, mais... Ouais, voilà, je vous mettrai le lien dans la description de cette page. Vous irez lire, vous verrez, c'est intéressant. Et c'est pas fini, la radio comptera une centaine de nouveaux titres et de nouveaux mix de DJ. Côté multi, le nombre de joueurs passe à 30, ça va être bien, ça va être génial pour les courses. Et l'ensemble du contenu déjà livré en DLC sera intégré directement à cette version du jeu. Ça, c'est parfait. Sachez que les sauvegardes et les profils multijoueurs PS3 et Xbox 360 pourront être transférés vers les versions PS4, Xbox One et PC selon machine choisie. Ah non, merde, je me suis gouré. Ah, PC, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Si vous décidez de précommander cette version de GTA V, Rockstar vous fera un don d'1 million de cash in-game à dépenser en part égale en mode story et en mode online. Donc il y aura 500 000 en mode story et 500 000 en mode online. Ça, c'est vraiment un coup de pouce génial. Franchement, merci Rockstar. Vous vous rattrapez de tout ce que vous avez fait. Donc voilà, j'ai dit tout ce que je connaissais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cela vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à lâcher un like. Allez, ciao, merci.